Un protocole d'accord a finalement été signé ce vendredi entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et les partis politiques. Tous sont d'accord sur un point, ce n'est pas un accord parfait, mais c'est quand même un pas en direction des élections, comme l'a admis le leader de l'AKID, Evans Paul. Ce dialogue interhaïtien aura donc duré 2 mois environ. Dans sa phase finale, les pourparlers s'étaient achoppés sur l'intransigeance affichée de certains secteurs représentés au Sénat. Pour parvenir à la phase de signature de cet accord, la trouvaille ultime aurait été d'ajouter une section au document, une section exclusivement consacrée aux réserves exprimées par les partis. Des acteurs se félicitent de l'accord obtenu alors que d'autres questionnent l'applicabilité du document. Yuri Latortue estime qu'il s'agit d'un pas important qui aiderait à apaiser le climat politique, alors que Rosemont Pradel s'interroge sur la méthodologie employée en ce qui a trait à la signature de cet accord. Je crois que l'on a abouti à une très bonne chose, le fait qu'on avait 3 thèmes de débat et que l'on est arrivé quand même à trouver des solutions appropriées. Comme je l'ai dit, le dialogue était interhaïtien et l'auréole serait que tous les partis se retrouvent à la fin pour la signature, puisqu'en définitive, nous avons le même intérêt, Haïti, et malheureusement, on n'a pas pu aboutir à tous les partis, mais je crois qu'il y a une grande majorité de partis, l'exécutif et le Parlement qui étaient présents. Mais je crois que pour nous, la signature, c'est un pas et que le dialogue doit être poursuivi. D'ailleurs, on avait dit que c'est une étape vers le dialogue national. Et aujourd'hui, je crois que la priorité, ce sont les élections, la réalisation de bonnes élections et que la course puisse être démocratique, honnête, transparente et crédible. L'accord, c'est un accord qui n'a pas de contenu ou bien un contenu très faible qui ne va pas permettre d'avancer. Parce que, l'élément fondamental qui va permettre d'arriver à des élections sérieuses, des élections acceptables, n'est pas là. C'est le Conseil électoral. Parce qu'on a fait une discussion, on a fait une sorte de plaidoirie pour qu'il y ait alors un Conseil électoral crédible. Et nous sommes arrivés au fait que le CTCP sera remplacé par un Conseil électoral provisoire. Mais ce n'est pas remplacer un nom par un autre nom. C'était de remplacer et le contenu de l'institution par une autre institution. C'est-à-dire, dès qu'on parle de conseil électoral provisoire, il y a un article de la Constitution qui traite en quelque sorte de conseil électoral provisoire. Donc pour nous, c'était de reprendre en quelque sorte le conseil électoral provisoire. Une fois qu'on a des élections sérieuses, des élections qui sont crédibles, qu'on a réalisé des élections, et à partir de ce moment, on peut commencer à construire ce qu'on peut appeler la stabilité politique de ce pays. De son côté, le docteur Ricardo Augustin revient sur le mécanisme ayant abouti à la signature du protocole d'accord. Il répondait aux questions de Métropole. Depuis le mois de novembre que la médiatrice a mis en branle la machine pour organiser cette médiation. Donc, on a eu à faire plusieurs rondes de rencontres avec les partis politiques, les institutions, l'exécutif, le Parlement, et qui a abouti au mois de février à ce dialogue qui a démarré, je dirais, lors d'une première phase entre les partis politiques et l'exécutif autour des problèmes qui concernent les élections, la gouvernance du pays et la Constitution. Et puis après, une rencontre entre l'exécutif, le Parlement et surtout le Sénat de la République autour des points de désaccord, de discussion entre ces deux institutions. Et puis après, nous avons abouti à la signature de cet accord. L'accord prévoit en son article 13, qui est une commission de suivi qui va de fait assurer cette continuité du dialogue avec les institutions concernées pour s'assurer qu'effectivement tout ce qui est dit, les décisions qui sont prises vont être respectées et appliquées dans le délai imparti. Donc c'est un délai de 10 jours ouvrables pour qu'il y ait une mise en œuvre des décisions prises au cours de ce dialogue. Le sénateur Francisco de la Cruz invite tous les acteurs politiques à respecter les clauses de l'accord trouvé lors de la 3e phase du dialogue interhaïtien. Selon l'élu du centre, les parlementaires doivent jouer leur partition dans le cadre de cet accord en votant les modifications qui doivent être apportées à la loi électorale. D'abord, il faut que nous attendions que le président
les montrer bonne foi pour que les gens qui ont changé dans le conseil électoral, là, dans le niveau exécutif, là, tout le monde connaît par élégance qui est lié. Maintenant, au niveau parlement, le président a le travail pour le faire avec M. PSPO pour que les parler avec eux, faire une prise de conscience pour que si on a changé au niveau parlement, pour changer le plus vite possible. Parce que nous avons 10 jours pour nous faire ça. Maintenant, il y a un gouvernement d'ouverture. Naturellement, nous-mêmes, nous déjà dit, nous ne sommes pas dans un gouvernement d'ouverture. Mais par contre, il faut que le président également choisisse des individus qui ont une certaine crédibilité pour inspirer confiance, pour démontrer que définitivement le pays va démarrer. Mais par contre, le fait que si il y a une volonté, je ne vais pas parler de ça que fait là, non, c'est volonté politique d'abord. Si il n'y a pas une volonté politique, si il n'y a pas une détermination, c'est difficile de sortir. Mais si il y a une volonté, si il n'y a pas un joueur de coquin, si l'exécutif est déterminé, il n'est pas pour les gens de la farine, effectivement, l'élection possible. Le gouvernement respectera tous les engagements pris résultant du dialogue interhaïtien. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à la primature, le conseiller juridique du Premier ministre, Maître Kedler Augustin, dit espérer que les autres parties signataires de ce document respecteront également leurs paroles. L'administration Martelly et le gouvernement Lamotte là, nous croyons que depuis le commencement de ce dialogue, nous avons toujours respecté notre engagement. Eh bien, tout ça au dialogue, on va le faire. Sans embâche et sans crainte d'être désavoué, le porte-parole du Premier ministre a ainsi rassuré en ce qui concerne le respect par le pouvoir exécutif des conclusions du protocole d'accord d'El Rancho. La mise en place d'un gouvernement d'ouverture, l'un des points cruciaux du dit accord, suscite parallèlement bien de questionnements. Quels ministères seront cédés? Combien seront-ils au total? Bref, autant de questions auxquelles le porte-parole et conseiller du Premier ministre, Kedler Augustin, tente de répondre. Je pense que le gouvernement, ça, c'est déjà un gouvernement d'ouverture. Nous approuvons les trop vont le fond véritablement. Donc là, je ne peux pas vous dire qui ministre, qui ne pas changer. Ça, c'est une attribution qui est dévolue au président de la République en accord avec le Premier ministre. Et particulièrement, il y a un bagage qui empile le monde pas penser avec les parlementaires également. La réalisation du premier tour des élections le 26 octobre prochain pour renouveler le personnel politique, une autre clause du protocole d'El Rancho, autour de laquelle des préoccupations demeurent. Des inquiétudes qui se justifieraient par un possible amendement de la loi électorale, tel que les acteurs du dialogue l'ont conclu, tenant compte particulièrement du temps que prendra le processus. À ce stade, Kedler Augustin appelle au sens de responsabilité des acteurs, notamment du Parlement. Nous-mêmes, nous donnons la garantie que nous avons la volonté pour aller vers les élections. Nous pas qu'on ait qui irritant, qui problème qu'à pas le faire encore, mais nous voulons être positifs, nous voulons être optimistes pour nous croire que si cette étape est franchie, que tous les acteurs vont comprendre que ils sont supposés continuer à mettre tête ensemble pour prioriser les intérêts supérieurs de la nation, parce que finalement, si les élections n'ont pas lieu, nous pensons que la part très grave. À partir du vendredi 14 mars 2014, date officielle de la signature des accords, un délai de 10 jours a été adopté pour que soient appliquées des décisions fondamentales prises dans le document final, comme la transformation du CTCEP en un conseil électoral provisoire, CEP, et la mise en place d'un gouvernement d'ouverture. Du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis. Les responsables du consortium national des partis politiques haïtiens donnent la garantie que tous les engagements pris par les acteurs impliqués dans le cadre du dialogue interhaïtien seront respectés. Selon le président de ce regroupement politique, Jean-Tel Joseph, l'accord trouvé entre l'exécutif et le législatif devrait inciter l'aile dure de l'opposition à reprendre le chemin du dialogue. Le consortium a continué à demander peuple là. Pour ne pas suivre mot d'ordre voisin, qui pas jamais suspendre rêver clair, qui passe 2 ans à tirer coup de manchette dans l'eau. Le consortium n'a dit oui à la mobilisation, mais mobilisation pour stabilité, mobilisation pour développement et démocratie, mobilisation pour dialogue et concertation. Dans nous tout petit pays pour élection libre, honnête et démocratique. Le consortium a demandé aux voisins réveiller pour tant de raisons, réveiller pour suivre mon Dieu, accompagner le peuple là à travers l'église universelle. Voisins réveiller pour on perd des plumes, réveiller pour suivre exemple président Sénat, président République là, avec parti politique yo,
qui fait soleil l'espoir lever tout bon vrai sous Haïti avec accord El Rancho. Le premier salon dédié aux arts graphiques Creata, organisé par l'agence Blue Mango, s'est tenu le week-end dernier à l'hôtel Caribé. Plus d'une cinquantaine d'exposants regroupant entre autres les secteurs de la production, de la communication, de l'illustration et du design ont eu l'opportunité de mettre en avant leur savoir-faire Made in Haiti. Tour à tour, suivez les explications des organisateurs de ce salon. C'est un succès pour nous en ça parce que au cas où toute qualité monde qui vient jouer ça passe dans le secteur communication, dans le secteur digital là. Donc pour nous extrêmement satisfaits avec tout jeune curieux qui vient pour ça a fait des bons efforts communs de toute maison de production, toute maison de communication, m'appuyer, je coup de chapeau par tout le monde qui met main pour faire tout le monde connaît et radio, télévision, radio métropole, tout le monde qui donne nous plateforme pour nous parler pour nous dire mais ça a fait complètement saisi. On pas attendre nous à ce que autant de monde, il y a un pile monde que nous venons rencontrer, un pile monde qui vient connaître qui s'amuse cahier. Donc, je pense que c'était très positif. Et non seulement ça que je trouve bien intéressant, c'est que faut que nous voyons que toute plateforme, ça c'est des concurrents. C'est nous tous qui mettons ensemble qui créent Creata 2014. Je trouve que c'est extraordinaire et j'espère qu'on va continuer l'année prochaine.